Actuellement 19h45 et je suis à Châtelet. J'avais pas prévu de faire une vidéo pour cette soirée parce que techniquement je devais aller prendre mon premier cours de salsa avec Julian. Il était censé arriver à 18h45. Il est bientôt 19h45 et il est toujours pas arrivé. Et du coup je tourne ça juste pour qu'il puisse le voir plus tard, pour qu'il sache que je le traite bien de gros enculés quand même. Parce qu'il doit faire 12 degrés dehors, j'ai complètement froid et il est toujours pas là. Bref, j'espère qu'au moins il va se rattraper pour le reste de la soirée. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? On a cancel la soirée salsa parce que quand j'y suis allé, enfin quand on y est allé, c'était déjà trop tard pour le faire. Et du coup, selon le mec qui est au téléphone là, il a fallu que, enfin son idée c'était de prendre des bières pour que je sois beaucoup plus lucide. Après avoir pris des bières, j'aurais dû être enfin, j'arrive même plus à parler. Je serais en mesure de parler plus facilement aux filles. Et du coup, là, on est en train de chercher pas des cibles, mais des personnes qui pourront me servir d'entraînement afin que je puisse leur parler tranquillement. Inch'Allah, ça va marcher. J'ai parlé à la première fille et je ne me rappelle pas exactement ce que je lui ai dit. Je crois que je l'ai arrêtée et je lui ai demandé si elle avait 5 minutes, voilà c'est ça. Je lui ai demandé si elle avait quelques secondes pour me parler et elle a dit oui. Bizarrement elle a dit oui en souriant, j'étais assez content, mais bon je bégayais à chaque fois parce que ça faisait bizarre. Et après je lui ai demandé si elle était de Paris, elle a dit oui. Et je lui ai demandé si c'était normal que les personnes qui habitent à Paris soient froides. Et j'ai inventé une histoire qui avait pas de sens. Bref, elle avait l'air pressée et ça s'est arrêté là. Ça en fait un, enfin une. Vas-y, explique. C'est tellement normal, frère. Quand tu parles à quelqu'un, ouais. La première fois, tu es toujours stressé, comme quand tu parles au public, l'auditoire, ouais. Mais après, à force mais de parler... bizarrement, quand je parle devant un auditoire, j'ai pas peur. Genre, quand je dois faire une présentation devant une classe, ça me fait pas peur. Mais c'est juste quand je parle devant les filles. Putain, ça me... ça passe, t'inquiète pas. Il faut juste que tu t'habitues à parler aux filles et ouais. Tu à te prendre la honte si tu peux faire. Tu t'habitues à parler aux gens, tu dis pour te voir bonjour, c'est pas mon prénom, etc. Machin, je suis d'où, ouais. Quand tu parles, tu vois, c'est juste ça en fait. Et après, ça passe tout seul, c'est juste ça. Ok. T'habitues et c'est bon. En fait, c'est comme. Là-bas, je sais pas, tu demandes un truc banal, tu vois, genre, elle a acheté ça où, ça te plaît de manger ça, peu importe, toi, c'est trop tard, mais bon. Peu importe, mais tu parles, c'est juste ça, ouais. C'est la vie. La vie est courte, dans tous les cas, frère, t'as pas d'âme. Tu vas jamais les rencontrer, les filles qui sont là, donc il y a autant profiter. C'est pas faux. Et lui parler, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ça me fait penser à... En fait, c'est comme la salle de sport, en fait. Plus tu... Je sais pas comment dire. Plus tu t'entraînes et voilà, plus tu le fais, plus ça va devenir facile. Le premier de la salle de sport, t'as vu quand t'as galéré? Ouais. À chaque fois que je suis rentré chez moi, j'étais... Ouais. Tu dis, mais ça, tu peux pas le faire, ouais. Tu vas la seconde fois, le lendemain, etc. Et ça va beaucoup mieux. Ouais. Totalement normal. Je vois. Ça, c'est le père Joyette. Bon, c'est un enculé parce qu'il est arrivé en retard, mais il donne de bons conseils quand même, le père Joyette. Du coup, deuxième partie, j'ai parlé à deux meufs en même temps, des wesh. Moi j'appelle ça des wesh parce qu'elles habitent dans des cités et tout. C'était assez difficile parce que elles étaient dans une situation compliquée, genre il y a une meuf qui dit, ouais, il y en a une qui vient de Montpellier, il y en a une qui habite à Paris et elle voulait pas trop rentrer dans les détails de, ça sentait les histoires cheloues là. Bref. Du coup j'ai dû couper la discussion parce qu'elle voulait pas rentrer dans les détails et je me suis arrêté là. Mais du coup je suis à trois filles pour la soirée du coup. Ça avance. Échec. Il a désigné une meuf et la meuf a vu qu'il l'a désigné. J'ai dit elle est pas mal elle comme ça. Oh l'échec total. Bref, au moins je lui ai parlé, mais elle savait que c'était bizarre vu la façon dont je l'ai abordé. Mais bon, c'est passé. Au final, cette vidéo n'était absolument pas prévue, mais du coup, je vais la transformer en We're Gonna Make It Confidence. On est en train de rentrer là, et bilan de la soirée, on a parlé à 4 meufs. C'est déjà mieux que rien, mais
c'est surtout parce que j'étais sous l'effet de l'alcool. Et je sais pas si dans une autre situation, si je bois pas, est-ce que je serai en mesure de le faire. Du coup, il faudrait que je le refasse samedi. Sans rien. Ou dimanche sans alcool pour savoir si je peux le faire. Parce que là, l'alcool est fini et voilà. RIP. Et c'est la fin. Et du coup, c'était l'épisode 2 de... Décris-moi, c'était un épisode de danse et ça s'est transformé en, grâce à lui là, en épisode d'aller parler aux meufs. C'est exactement ce que je voulais faire la dernière fois et j'ai pas réussi à le faire parce que ceux qui m'accompagnaient n'étaient pas trop dans le truc. Mais avec le coach Joyan, coach en séduction, c'est passé. Bref, son snap c'est Joyan. Bref, je vais l'écrire au niveau de la vidéo là et je vous dis adieu. À bientôt. À bientôt, ouais. J'avais... Merde, j'enregistre, ouais. J'avais cut et je m'étais arrêté là, sauf qu'on a croisé deux meufs sur le chemin. Et il fallait que je leur parle, du coup, et j'ai réussi à le faire. Et j'ai eu un numéro de téléphone, putain, j'ai eu un numéro de téléphone. Mais apparemment, la méthode n'était pas trop bonne d'après le coach Julien. Pourquoi? Mais pourquoi c'était pas bon? Parce qu'en fait, le numéro de téléphone, c'est trop intime, on va dire. Les gens l'ont harcelé au téléphone, alors que c'est simple, je te bloque, par exemple. Enfin, du coup, si vous voulez... Si vous croisez une meuf, ne lui demandez pas son numéro de téléphone. Pas tout de suite en tout cas. Mais est-ce que bien, en tout cas. Au début c'était bien? C'était cool, t'as bien parlé, c'était bon. Sauf qu'en fait le métier qu'on a après c'était... Voilà, c'est mieux de rester dans le C'était trop. Ouais. Tu le prends en tout cas. Comme je sais pas, je te parle de maison, tu es riche comme ça, tu vois. Ouais, j'avoue. Tu vois, je la connais pas, tu connais ouais, pas. parce qu'au début elle répondait bien, mais quand j'ai demandé le numéro de téléphone, ça l'a coupé direct. Ouais, c'est que tu es un bon gars, donc t'as donné. Ouais. Mais après, il faut que je dise que c'est un numéro et tout. Mais voilà quoi, c'était ça. En tout cas, c'était sympa, c'était bien. J'ai eu un numéro de téléphone, les gens. Vas-y, la soirée est rentable. C'est abusé à quel point la bière ça donne envie de pisser, mais bon. Comme à chaque vidéo que je fais, je rentre chez moi et je fais un petit bilan du coup de... Putain, j'ai dit du coup... Je vais faire les pompes, mais pas tout de suite. Et je fais un bilan de ce que je trouve instructif ou ce que j'ai appris en tout cas dans la journée. Et grâce à Joël, je pense que j'ai appris 3 trucs importants et il y a 3 choses sur lesquelles il faudrait que je travaille. La première chose, c'est que j'ai réussi à parler aux meufs, mais enfin aux filles, mais c'était surtout sous l'effet de l'alcool, je pense. J'étais pas vraiment, enfin si, j'étais lucide, mais ça a donné quand même un certain punch et ça m'a permis de les accoster. Et il faudrait que je sois en mesure de pouvoir le faire sans l'alcool. Deuxième chose, c'est au niveau de l'honnêteté. Ça me plaît pas trop de commencer une discussion avec quelqu'un basée sur un mensonge. Par exemple, le fait de dire que je suis pas de Paris et que je découvre la ville et... Bref, j'aime pas trop l'idée de commencer comme ça. Si je peux commencer une discussion et connecter avec la personne en étant honnête, ce serait mieux. Et l'idée, ce serait que dans mes prochaines interactions, plutôt de commencer directement avec un mensonge, je commence avec une vérité en fait. Parce que ça sert à rien de commencer une relation avec quelqu'un basée sur un mensonge. En tout cas, c'est ce que je pense. Troisième chose, c'est excitant en fait. Pas excitant sur le plan sexuel ou un truc du genre, mais excitant dans le sens où ça donne de l'adrénaline. C'est un peu comme prendre la parole devant des gens. Au début, on a le trac et quand on prend la parole et qu'on se met à parler devant un public, par exemple, ça devient excitant. Et c'est la même chose. La première personne à qui j'ai parlé, je bégayais de ouf, je disais rien et elle s'est barrée et au final, j'ai même pas pu interagir avec elle. La deuxième personne, j'ai réussi à parler, j'ai réussi à avoir une interaction avec elle et c'était beaucoup plus fluide. Et au fur et à mesure, ça devenait de plus en plus fluide en fait. Jusqu'à la dernière personne, j'ai même réussi à avoir un numéro de téléphone. Ce que je veux dire par là, c'est un peu comme un muscle. Et plus tu le travailles, je pense, et plus tu arrives à être en mesure de pouvoir le faire aisément. Putain, mon bras fatigue. Je change de côté. Plus tu le travailles et plus... ouais, j'ai pris un tacos en rentrant parce que j'ai la dalle. Plus tu le travailles et plus tu es en mesure de le faire en fait. Et plus tu es en mesure de le faire facilement en fait. Et il faudrait que du coup je sois 20 pompes. Il faudrait que je sois en mesure de pouvoir le faire sans l'influence de l'alcool. Que j'ai beaucoup plus d'aisance en parlant, que je reste honnête parce que ça sert à rien de commencer une relation avec quelqu'un basée sur un mensonge.
Et c'est comme un muscle en fait. Plus je dois le faire, enfin plus je le ferai, plus ça deviendra facile. Je remercie du coup Joyan pour la soirée. Au début c'était censé être une soirée salsa. Sauf qu'à cause de lui, parce qu'il est arrivé en retard, on n'a pas pu le faire. Mais j'ai beaucoup appris pour le coup. Est-ce que ça compte pour le coup? Bref. J'ai beaucoup appris et c'était assez instructif. Si ça peut être utile à certaines personnes, bah allez-y. En tout cas, pour moi, c'est utile, j'ai appris. C'était une bonne expérience. À refaire parce que je pense que si je le refais pas, ça va partir en fait. C'est comme si j'arrêtais d'aller à la salle pendant 2 mois. Je pense que je perds tous mes muscles. Il faut que je m'entraîne à le faire encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Du coup, si vous avez kiffé la vidéo, cliquez sur abonner, subscribe, activez les notifications, tout ça, tout ça. L'Instagram de Joyan, c'est Joyan. Je vais le mettre quelque part ici. Et vous pouvez le suivre. Il est vraiment cool pour le coup. En tout cas, il m'a beaucoup aidé. Il est beaucoup plus extraverti que moi et c'est ce dont j'avais besoin en tout cas. C'est ce que je voulais faire en tout cas le samedi dernier et que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Je suis vraiment content. Et je crois que c'est tout, non? J'ai tout dit. J'ai dit les 3 trucs. J'ai donné les subscribe, j'ai abonné, machin truc, bidule fait. Et du coup, merci et à plus tard pour la prochaine vidéo. Peace! I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems.